Rentre dans le cercle, épisode 4 avec Kuntime aujourd'hui. Alors ça fait 1 heure qu'ils sont en train de chercher un setup pour le tournage. De base ça devait se faire là-bas derrière. Et puis ici et là maintenant il y a Fianso qui est en train d'arranger le setup juste derrière moi. On va vous filmer l'ambiance. On est en plein Bobigny dans le 9-3. A tout de suite. Alors je vais me couper les cheveux, mais nique ta mère est fermé. Alors c'est pas des lol, c'est vraiment nique ta mère. Check. J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas l'ADN, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Fianso c'est un orchestre, hein. Il sait ce qu'il veut, il s'arrête pas. Ah, par là, gauche, là. Franchement il est très minutieux et ça prouve que son travail il est de qualité. Pas ceux-là, qu'on peut pas ouvrir. Les bancs de la culture touchent les buts, il fait le tour là. Oscar il est là, c'est bon. Alors la famille, Kuntime, on est ensemble, on est venus soutenir les frérots. Tout pas, on s'en bat les couilles, bien. viens, tranquille. Ça On va est les en gars, pleine tu vas bien? immersion, ça va très Tranquille. bien. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais? Ça va, Fenêtre? Tu manges des fenêtres? Hein? Attends, je termine, j'arrive. Ça va Sofiane? Ça mon sang? T'as Ça l'air... va comme demande? Je te dérange pas? Dis-moi, je suis en plein interview, frérot. Dis-moi, Roland, dis-moi. Je vais pas te déranger. Dis-moi. Moi en fait, j'ai envie de rappeler, je te mens pas, je sais pas si c'est possible ou pas. Soirceux? Ouais. Soirceux, c'est éteint, mais après, si tu veux, on se parle. Vas-y. Avec plaisir, t'appelles comment? Céline. Ah, tout à l'heure, Céline. Plein d'immersion avec Sofiane. Orchestre, Ah, tout à l'heure il... double immersion, boule triple de immersion. feu, Là, boule t'es de pas feu. immergé, t'es noyé. Là, Comment Attends, voilà, il y a un autre piquage de délire. Voilà, il y a Dias, ma gueule. Il y a film, on s'en bat les couilles. Ça, mon frère. Tu vas bien? Ça va, mon amour? Tu vas bien? Bien. La bombe de devoir, voilà. Ça va, tu vas bien? Ça se passe? Au top. Enchanté. Je te présente Dias. Tu connais Dias? De vue. Prod de Guérilla, toutes les grandes prods de Raouf, 93 Empire sur le drapeau, 6.3 Nino, waouh, Nachetan, compo de fou, c'est leur famille de fou. Et Je connais ce il est avec nous ce soir au cercle. Je termine l'interview, j'arrive. Vas-y. A tout de suite, mon sang. Comment tu gères l'organisation de rentrer dans le cercle? Parce qu'on te voit, tu t'arrêtes pas. T'as toujours des... Pardon. Vas-y. Pardon. Ça mon sang, j'arrive. Bon bref, ça m'accorde. Ça me croit. Ça pêche. Et toi? Alhamdulillah. Salam, mon sang, tu vas bien? Alhamdulillah. Oh, ma grand-mère. Pardon, frère, pardon. T'inquiète, c'est comme Oh, ça. ça va, gros, tu vas bien? Attends. On s'arrête pas les gars. Ça va? Ça mon rêve? Ça va, toi? T'as la pêche? toi? C'est un mec, je prends mon élan. Non, frère, tu vas bien? Ça va, mon sang? Ça va, Abdullah. Hakarabi, je porte. J'ai vendu 1 million d'albums, je porte des palettes et des bidons, trimard, la tête à ma mère. J'arrive, ma gueule, j'arrive. Comment t'organises tout ça? Parce que en fait il y a toujours des bourbiers, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que t'as beau organiser comme tu veux, Ouais. et on voit que tu t'arrêtes pas, puis Ouais. des fois ça monte dans les tours, puis ça se calme après. Non, je te mens pas, je te dis la vérité, c'est grave bon esprit. Ouais. C'est de la tension, c'est du truc, parce que c'est normal, tu vois. En fait, quand tu taffes dans nos métiers, moi j'ai l'impression que c'est comme ça. Faire un, ça sert à rien. Il faut faire 1,5. C'est-à-dire, poto, t'as vu, là, on est sur un plateau de cinéma, au milieu d'une cité. Les mecs de la cité, les mecs du plateau de cinéma, tout le monde autour met les mains, tac, nan, ça porte, ça pousse, ça truc, ça machin. Il y a une espèce de truc de collectif, tu vois, qui se met en place. Ils sont impliqués aussi. donc, Gros, archi naturel, poto, voilà. jeu. Mais même les darons, poto, tout le monde, tac, tac, je fais le thé, le café, bouge pas, j'arrive. Tu connais la cité, c'est comment? Eh ben, c'est ça. Là, alors ici on est dans le 9-3, Bobigny. Ouais, On est chez oui, toi, là, ou pas? oui, Drari. Oui, Drari. Marhaba bik, Drari. On est dans une autre ville du 9-3. On est à Ok. Boboche, moi je suis de Blanc-Ménil, Ouais. mais c'est juste à côté. Ok. Et alors Fianso, rentre dans le cercle là, t'as lancé le premier épisode hier. Je vois que ça tourne partout. Donc là, tu viens de déclarer que je tourne l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas comment ça va les couilles. C'est rien, y'a rien. On s'en fout, c'est rien. Dis-moi. Est-ce que tu t'attendais à un tel retour ou tu avais de l'appréhension? Est-ce que comme ça fait quand même pas mal d'années que t'as pas... J'avais grave de l'appréhension. Ok, c'était Tu quoi? veux savoir si je t'en panique? Ouais. Je t'en panique de ouf. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah. t'es content? Je suis comme un ouf. Bah évidemment, je suis en panique. Je suis en panique, bien sûr. Ça fait 5 ans, 4 ans qu'on n'a pas fait un cercle. Tu vois ce que je veux dire? On avait fait un cercle en Afrique. Ouais. On avait fait le cercle à Abidjan. On n'a pas pu le sortir à cause du diffuseur qui avait mis la finance. Ouais. On s'est pas entendu, j'ai pas pu le sortir. Ok. Donc tu as la version, je l'ai jamais dit. C'est à cause d'Olivier Laouché de Trace TV. Voilà, comme ça tu le dis et tu le couperas pas. Et le deuxième, c'était le festival de Cannes. Ouais. Et on en avait fait un là-bas. Et pour des histoires de droit, on l'avait pas sorti. Mais en réalité, depuis 4 piges, j'ai pas tourné un cercle, frère. Tu vois? Donc poteau, t'as vu le mec qui te dit hey, t'as vu, je vais revenir, je vais éteindre la lumière. C'est un grand menteur.
ou alors il est fou. Ouais. Évidemment qu'on doute de tout, frère. Et quoi, ça fait longtemps que tu prépares ce projet ou t'étais en mode Archi c'est bon, pas, c'est- poteau. Il y a 2 la mois, on s'est parlé avec les frérots. Ah, t'es chaud, on refait un cercle, on refait un cercle. Vas-y, c'est reparti. Voilà. Et par rapport aux rappeurs, parce que quand t'as lancé, Viens, se pose là. quand t'as lancé Rentre dans le cercle, c'était quoi? C'était après, je suis passé chez So. Ouais. Et à cette époque, t'avais des gros rappeurs qui émergeaient un peu de partout. Ouais. Aujourd'hui, avec l'actualité en termes de rap, est-ce que tu penses que c'est un challenge de refaire Rentre dans le cercle ou tu penses que c'est aussi facile qu'avant? Peut-être même plus facile aujourd'hui. Non, je pense que, en fait, le rap c'est un peu cyclique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des périodes où il y a des moods. Là, il y a un vrai besoin de kickage. Il y a un vrai besoin du rap par le rap. Si tu veux, la différence qu'on va avoir avec d'autres trucs dans le délire, que je respecte tous, hein, mais c'est que là, c'est nous, frère. C'est nous, on le fait. Les rappeurs, c'est nos copains, c'est nos amis, c'est les équipes de banlieue, de Paname, de Marseille. C'est les frères qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Là, poto, t'as des mecs qui ont fait des carrières de légende. Là, poto, il faut porter le sac, ils portent le sac, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de marna. Ça, c'est un truc qui nous appartient à nous. Et de cette manière-là, tu vois, en plus, j'ai envie de garder une ligne éditoriale, tu vois, intelligente. Tu vois, par exemple, il y a des mecs, pour des propos, pour des positions, etc., ils sont un peu cramés en médias, on les invite plus trop, etc. Les potos, dans l'épisode 1, il y a Walidia, frère. Toute la salade qu'il a avec France Inter, etc. Nous, c'est un mec, on le respecte pour ses positions. Parce qu'il c'est un bonhomme, il a tenu ce frérot, on l'accueille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est un petit peu dans ce mood-là, j'avais envie, moi. En vrai, le cercle, c'est un truc pour moi. Ouais. C'est pour ma pomme à moi. C'est-à-dire, Non, c'est bien moi, sûr. j'avais envie de me retrouver encore peura, j'avais envie de revenir, de remettre les mains, de repartager. Et quand je te disais tout à l'heure, excuse-moi, c'est cyclique, c'est pas qu'il n'y avait rien pendant 4 ans, hein, pas du tout. Hein. Il y a eu des super artistes. Mais là, il y a un beau retour de qualité. Là, il y a un truc. Tu vois ce que je veux dire? Justement, je voulais voir un peu cette comparaison parce que quand tu avais lancé Rentre dans le cercle, il y a 8 ans, 9 ans, 8 ans? On est quoi, 8 piges, un truc comme ça, 8 je sais piges. même plus, frère. À l'époque où tu as lancé, tu avais des putains d'artistes qui pétaient partout. Ouais, mais tu savais pas que c'était des putains d'artistes avant qu'ils passent. Et même, On les connaissait ils pas. passaient dans Rentre dans le cercle. Nino, il avait déjà fait un peu ses preuves, mais après, il a prouvé encore 10 fois plus. T'as Hussein Enfoiré, que moi, perso, j'avais découvert un peu avant, mais il a flingué le cercle. Et après, t'as eu Soul King aussi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, après ce qu'il dit un peu sur les réseaux aussi, on rentre dans une phase où il y a comme une fossé dans le rap. Toi, avec du recul, est-ce que tu vois une différence dans le casting Quand d'il y a t'entends 8 ans? fossé, c'est creux. C'est un petit creux. C'est que il y a 8 ans, c'était tube sur tube. Ça sortait chaque vendredi des tubes. Tu avais les certifications qui pleuvaient de Et partout. là, t'as un peu l'impression que ça Aujourd'hui, tourne sur le même truc. et On a que l'impression qu'il n'y a pas cette nouveauté. Ça sature. Voilà, 2015, tu as des PNL, tu as des Joule, tu as des SCH, tu as toi qui explose un an plus tard, tu avais un artiste qui tournait en plein régime aussi, tu avais Jaja Dinas. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, on n'a pas ce truc-là. Toi, Moi, je pense qu'il y a une vraie génération qui est en train de tout reprendre là. En fait, c'est pas que de la faute des rappeurs. Tu vois, les gens des fois, ouais, mais les rappeurs, ils cherchent l'oseille, ils veulent faire le single, ils veulent faire le hit. C'est pas le problème. Le rappeur, il est dans une conjoncture, poteau. C'est-à-dire qu'à un moment, que tu le veuilles ou non, c'est con. Mais comme le mec, il va à la pompe à essence, toi aussi, tu es victime du contexte international, tu es victime du contexte en société, tu es victime du contexte du climat du pays. En ce moment, je te donne un exemple con, les propos racistes, les propos islamophobes, les propos d'une méchanceté sans nom sur des communautés, etc., etc. La télé, c'est tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à un moment, il y a un truc qui n'était pas propice ou positif. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un vrai truc où le peura, il a son mot à dire. Tu vois, j'ai l'impression. Et c'est pas moi le peura. C'est pas moi qui fais rentrer dans le cercle. On fait rentrer dans le cercle, frère. Je donne un exemple con là. Tu vois, tu m'as cité quelques artistes. En plus, t'en citais des dizaines. Des mecs que tu as ou découvert dans le cercle ou que tu connaissais déjà. Mais, je vais te donner un exemple bête. L'épisode 1, il sort. Des fois, tu passes dans Paname ou toi, tu es à BX. Tu passes dans BX, tu vois des affiches d'artistes qui sont en concert dans des salles de ouf. T'as jamais entendu son nom. Ouais. Tu le connais même pas. Clairement, ouais. C'est parce qu'il n'est pas dans ton couloir de consommation. Tu comprends ce que je veux dire? Hier, quand le cercle sort, les mecs qui écoutent Timar, ça se trouve, ils connaissent pas FR Estaga. Ouais. Alors que pourtant, il a déjà une grosse basse fan. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui écoute Cogneur, il a 18 ans. Il connaît pas Mac Taylor. Il connaît le nom, il connaît la légende, il connaît le cadre. Mais il l'a jamais entendu pour de vrai, ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a des générations à mélanger, mais pas que. Il y a des milieux sociaux à mélanger. En fait, ce que tu parles aussi d'un algorithme musical. C'est-à-dire que quand tu dis que c'était pas dans le couloir de. En fait, je pourrais peut-être, je vais pas dire ne pas être d'accord, mais tu sais, à l'époque, par exemple,
je vais citer ton nom parce que c'est toi, Hein? parce que tu es là sur ton interview. Je suis passé chez So à l'époque, c'était nos grands frères qui écoutaient, c'était notre génération, nos petits frères. Ça touchait tout le monde. À l'époque, les artistes, quand ils sortaient un tube, ça touchait tout le monde, même des darons, etc. Et tout. Même toi-même, hein, t'as fait des hits où. Et aujourd'hui, je trouve ça segmenté. Aujourd'hui, c'est très segmenté. Eh ben, tu veux que je te dise, il y a peu d'artistes qui font consensus. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je te donne un exemple avec l'Algérie. En Algérie, par exemple, tu as des stars algériens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont des restas ici, qui sont totalement inconnus en Algérie. Ou alors qui n'ont jamais fait une date. Pourquoi? Parce que par exemple, en Algérie, si t'es pas family friendly, c'est-à-dire que si on ne peut pas t'écouter en famille, Ok. on t'écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? En France, c'est déjà un peu plus flex, tu vois ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'artistes qu'on consomme, que l'enfant consomme, le père, la mère consomme, dont on parle à table, etc. Il y a peu d'artistes qui font consensus, tu vois. Par contre, il y en a. Et il y en a, moi je trouve, qu'il y en a quand même pas mal en vrai. Tu vois, je fais pas le mec genre non mais on n'est pas si KO que ça, je parle pas. Moi je suis archi positif sur ce qui se passe là. Je suis archi positif de fou. Là il y a un vrai truc où, en plus, en tant que rappeur, en tant que fils d'immigré, en tant que plein de trucs, on se sent attaqué. T'as compris? Donc là on est un peu, ça m'a donc là t'as vu, on est un peu en mode défense. Tu vois, là le Peura, j'ai un peu l'impression qu'il faut qu'on se défende. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des super concepts, des super émissions, etc., etc. Et on leur souhaite le meilleur, mais c'est pas nous. Qu'on se mette bien d'accord. C'est pas nous, poteau. À partir du moment, je dis pas, ceux qui prennent de l'argent public, pas d'argent public, peu importe, on s'en bat les couilles. Mais c'est pas nous. Nous, même quand on s'aime pas, on sait qui est de nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'était juste une manière de nous rassembler, poteau, c'est tout. T'as vu, je te mens pas. Tu me vois bien, frère. T'as vu 80 techniciens? T'as vu que des frères en train de porter des baguettes et. Dont toi, en train de prendre un vent. Poteau, y'a quoi? Tranquille. Et j'aimerais aussi poser une question. D'où est venue l'idée de faire un danseur? Parce qu'en fait, étonnamment, c'est un concept auquel il faut réfléchir un minimum. Mais après, on se dit, pourquoi personne n'y a pensé avant et comment ça t'est venu l'idée de le faire? Et est-ce que le timing avait aussi un impact sur l'ampleur du... Oublie pas un que truc. Moi, je pète, j'ai 30 piges. T'as compris? Ça fait 15 ans que je perds. Tu captes? Ça veut dire que si j'avais 22 piges, 23 piges, peut-être que j'aurais été moins dans la transmission. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours un mec qui a eu des jeunes artistes dans mon bus de tournée, avant, à la MJC, etc., etc. Donc en vrai, j'ai toujours été un peu dans ce mood-là. Écouter du Peura, ça me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, quand je suis passé chez So, j'ai toujours eu envie de faire un truc comme Rentre dans le cercle. Mais quand j'ai fait Je suis passé chez So, j'ai eu les moyens de le faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je suis rentré dans tous les interstices dans lesquels j'ai pu rentrer. Parce que j'avais moyen de le faire. Parce que j'étais fianso et que je pouvais faire ci, parce que j'étais fianso et que je pouvais faire ça. Donc j'ai mis tout en place. Il y a des plans qui ont marché, il y a des plans qui n'ont pas marché. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des idées d'émissions sur lesquelles on n'est pas allé au bout. Il y a des idées de longs métrages, de courts métrages, de séries, d'albums, de contenus, peu importe, sur lesquels on n'est pas allé au bout. Et il y en a certains qui sont allés au bout. Et comme ça, les gens le savent. Tu vois, je le dis devant la caméra. Tu as vu sur 10 projets qu'on lance. Et peut-être s'il y en a un qui rentre. Alhamdoulilah. Tu vois ce que je veux dire? Un. Après, rentre dans le cercle, c'est une baraka. Alhamdoulilah. Bravo en tout cas. Et qu'est-ce que je veux te dire? Tu parles justement du fait que tu pètes à 30 piges. T'avais première claque en 2007. Ouais. Alors attention, hein, quand on écoute première claque, on se dit, t'étais dans le temps. Même limite, je veux dire même les prods que tu choisissais, c'était limite un peu du 2010. Et puis tu sors La vie de cauchemar, qui est aussi un bon album. Puis tu sors Blacklist. Et quand tu sors ces 3 albums, pas Blacklist 2, parce que Blacklist 2, là, tu rentres un peu en top tune. Mais toi, ça te frustrait pas parce que tu voyais ce qui se faisait à côté. Mais j'étais au bout de ma vie. Et justement, c'est quoi cette mentalité que tu avais à cette époque? Parce qu'au final, Mais j'étais au bout de ma vie. explique un peu. Mais j'étais au bout de ta vie, frère. C'est quoi Tu sors 3 disques, t'envoies, tu fais plus que les autres, tu te lèves avant, tu te couches après, tu t'arraches la tête, tout le monde te dit ah t'es trop fort, ça prend pas. Je pétais les plombs, frère. Et après, pendant 4 ans, on t'entend plus. Et tu sais, un peu comme Dragon Ball Z, hein, c'est ce que les gens un peu, tu vois, ils aiment bien. Ils se disent, est-ce qu'il est rentré dans ça du temps? Parce qu'en fait, quand tu reviens, il y a tout qui te réussit. Et qu'est-ce que tu peux transmettre aux artistes, tu vois, qui galèrent? Aujourd'hui, ils ont tout pour exploser, mais ils comprennent pas. C'est comme s'ils sont bloqués dans un vortex, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu peux transmettre? Parce que j'appelle ça, c'est pas la maladie du 9-3, mais tu sais, t'as un Caris aussi, t'as un l'artiste. J'ai l'impression que tous les trois, vous étiez un peu dans la même galère où c'était des années, vous rappez, vous avez un talent de ouf et vous pétez plus tard. Ouais, mais nous, regarde, en vérité, regarde bien. C'est même pas l'industrie qui te fait péter, poteau. Que tu le veuilles ou non. Il y a un paramètre incalculable. Déjà, 1, c'est ton risque. Et 2, frérot, c'est le public.
Que tu le veuilles ou non, t'as vu? La frustration, elle n'est pas de te dire « Ouais, je pète pas, c'est des bâtards », parce que t'as vu, ceux qui rendent responsables les autres, c'est des menteurs, ils se mentent à eux-mêmes. C'est dur de se dire « Pourquoi il l'aime lui et pas moi ?» Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui était dur en fait, c'était le miroir. Tu vois, je marchais avec des mecs, moi, qui explosaient. Tu vois le délire? J'étais fou. Alors qu'en vrai, je me trouvais plus fort qu'eux. Tu vois le délire? Et c'était injuste. Donc à un moment, pendant 4 piges, 5 piges, je me mets dans mon coin, salam Diego, ok frère. Je me mets dans mon coin, je monte une boîte d'édition, je signe des compos, j'écris pour les autres, je monte des studios. Ok. Ce que je dis aux jeunes artistes qui sont dans des vortex, des failles spatio-temporelles comme tu dis, c'est laissez pas votre vie de côté pour votre rêve. Ouais. Un rêve c'est super. Tu vois ce que je veux dire, c'est génial, poursuis-le. Par contre, poto, si tu construis pas le reste, c'est compliqué. Donc moi, en fait, ce que j'ai essayé, c'est juste construire le reste, frère. Monter un business, avoir de quoi manger, tu vois le délire? Mais je restais dans le peura, parce que c'était ma vie, c'était... tu vois ce que je veux dire? Le seul truc que je peux leur dire, c'est soyez ancrés dans la réalité. Ok. Vous croyez pas dans une série télé, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui n'ont pas eu leur justice de ma génération, il y en a plein. Et c'est des cracks. Et des mecs qui ont pété et qui étaient éclatés, il y en a plein. Regarde frérot, des mecs pas connus qui sont forts, t'en connais plein. Des mecs connus qui sont forts, il n'y en a pas tant que ça. Non. On est d'accord? Non. C'est bizarre. Non. Et à un moment, tu peux pas décider d'un truc, il y a une règle. Mais surtout aujourd'hui, hein, attention, hein, avant, dans les années 2000, les gars qui pétaient très souvent, ils étaient forts. C'est ce qui a changé parce que, on va pas se mentir, quand on écoute le rap d'avant, dans les années 2000, fin 90, pardon, c'était mérité, on va dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère où il y en a plein qui disent, même des vrais auditeurs de rap qui disent je comprends pas pourquoi tout le monde l'écoute celui-là. Mais je comprends pas. je vais te dire un truc. Faut leur dire un truc. À partir du moment où il y a un artiste, peu importe ce qu'il fait, qui peigne, qui sculpte, qui chante, on s'en bat la race, il a pété un public. Il y a des gens qui payent des places pour le voir, des gens qui consomment sa musique. Frérot, t'as rien à dire. C'est parce que toi, tu comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, tu sais quoi? Toi, ton rappeur, hardcore, t'as lasté, il comprend pas. Pourquoi tu l'écoutes? Il est vulgaire, il dit des messages de fou, il égare les petits, je comprends pas, frère. Et en vérité, Abdul Haq, il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, de ton côté, tu vas dire quoi? Mais poteau, le mec, c'est même pas écrit, il raconte rien, il a pas de vécu, ça pue la merde. Frérot, c'est ta sensibilité, sa sensibilité, etc., etc. La pire erreur des mecs comme nous, c'est de croire qu'on vivait dans des pays à majorité de mecs comme nous. On a cru qu'en fait, le pays nous ressemblait. Mais poteau, on n'est pas beaucoup. On est une minorité. Non, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, tu as des codes. Tu te mets à parler d'une manière. Regarde, je te donne un exemple tout con. Dans le rap français, les Marseillais, les Lyonnais, les Parisiens, frérot, c'est pas les mêmes expressions, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes vies, c'est pas les mêmes principes, c'est pas les... Tu vois ce que je veux dire? Les mecs de BX, c'est pareil, les mecs de Genève, c'est pareil. Donc en vrai, ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre. Frérot, à un moment, il y a aussi un coup de mecto. Il y a un gros coup de travail, c'est la vérité. Il y a un gros coup de travail, mais le travail, c'est la base. En fait, t'as vu, si t'es venu pour hey, je vais aller vite, je veux des sous, rentre chez toi. C'est mieux pour toi, rentre chez toi. Cherche pas à faire de l'argent. Quand tu vas dans n'importe quel business, c'est pas que dans la musique. Va pas pour l'argent. Si tu vas pour l'argent, tu feras pas de sous. Ceux qui y vont pour les sous, ils font pas de sous. Fais des choses qui font de l'argent. Et t'inquiète pas, tu vas même pas le regarder l'oser, il va rentrer. Pardon, tu peux rentrer? Viens s'il te plaît, frère. Voilà, viens s'il te plaît. Monsieur Nak Mendoza. Ça va quoi, Comment bien? tu vas, mon sang d'amour? Quelle coïncidence. On est chez toi, mon sang. Ouais. On est chez toi. Attends, la daronne, elle habite là, la daronne. Voilà. Là, elle habite Trop chaud, ma gueule. Nak Mendoza, on est chez lui, Enchanté. poteau. Ah bien? Légende de Boboche, ma gueule. Ça, frérot? Et toi? T'as la pêche? Je me suis fait kidnapper, voilà. C'est les Dlari, ils m'ont fait interview, voilà. D'accord, ok. Ça va, ma Ça gueule? a commencé ou quoi? Non, pas encore, là. On attend que la nuit tombe, on est en train d'installer les décors, la bouffe, elle se prépare, les invités, ils arrivent pépère. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais me poser te rejoins? les clés. Vas-y, vas-y. À tout de suite. Bah, tout à l'heure, frérot. Bienvenue, l'artiste, à des couilles. Bienvenue, ma gueule. Frérot. Et justement, Sofiane, j'aimerais revenir sur un. Alors toi, je veux dire que t'es un caméléon. C'est que t'es Kaira et tu sais, Shakespeare, t'es un orateur. Ouais. Tu sais séduire. Alors, je vais te dire honnêtement, hein, tu sais séduire même la grande classe. Tu sais séduire les quartiers riches de par ta façon de Vas-y, t'exprimer. t'as à me saucer. Vas-y, Non, mais c'est vrai, c'est la vas-y, réalité, les vas-y, gars. vas-y. C'est pour moi, c'est. Mets-moi dedans, mets-moi Non, dedans. pour moi, pour Je rigole. les plus jeunes générations, c'est exemplaire. Dans le Parce cadre, que on fait. le cinéma, le rap, c'est deux mondes différents. Ouais. Est-ce que, parce qu'on dit souvent que le rap, c'est un monde très compliqué, hein. Tous les rappeurs se plaignent du monde du rap, on va pas se mentir, Ouais. les coulisses, etc. Est-ce que le cinéma, c'est la même chose ou c'est différent? Le côté sombre du cinéma, Tout- est-ce qu'il existe? Tous les milieux se plaignent de leur milieu. Il n'y a pas que le Peura. Le seul truc avec le Peura, c'est qu'on va se plaindre du Matrix, violence, rue, ah c'est relou, les maisons de disques, un petit rappeur aujourd'hui, un petit rappeur il arrive, la maison de disques, c'est pas son ami.
Ses amis, peut-être que dans 2 semaines, c'est plus ses amis. Ah, t'as vu les stems kiffent. Ah, frérot, peut-être que dans 2 semaines, il kiffe plus. C'est-à-dire, des fois, poto, il est tout seul, il est en guerre contre tout le monde. Tu comprends? Il a des problèmes avec sa famille, avec ses potes, avec sa meuf, avec les mecs de sa cité, avec la maison de disque. Il a plus de potes, il est tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est normal, il va dire quoi? Ah, poto, je suis. Et les autres, ils vont dire, ah, vas-y, c'est un monde de bâtards, c'est un monde de fils de pute. Et alors, poto, si tu veux, viens, on va au commissariat de Bobigny. Tu vas voir, ils vont dire à la police, c'est pas ce que tu penses, hein, poto. Hein. T'as vu l'autre, c'est un enculé, l'autre, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Poto, c'est pareil partout, ma gueule. Tu vois? Moi, j'aime pas la plainte. Si tu te plains, fais. Si tu te plains, propose. Moi, ces derniers temps, je regardais des trucs. Ouais. Ça me plaisait pas. Je dis, ah, vas-y, si on font comme ça, mais eux, ils font comme. Eh, tu sais quoi, ferme ta gueule, fais ton truc. Vas-y, tu sais quoi, on va refaire un cercle. Ça, c'est ma cam. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as vu, si tu parles, propose quelque chose, fais quelque chose. Tu captes? C'est bien de parler. Dire, ouais, t'as vu, nana. Mais c'est quoi le délire? Dans le Peura, poto, t'as pas plus d'entrepreneurs à succès dans un métier artistique que dans le Peura. Il n'y a pas un autre milieu artistique dans lequel il y a plus d'entrepreneurs à succès que dans le Peura. Ouais. Les mecs, ils se sont formés. Ils ont eu affaire aux baveux d'affaires. Ils ont affaire à des banques d'affaires. Ils ont géré de la fiscalité. Ils se sont formés en droit. Ils se sont formés contractuellement. Ils disent, ouais, je poto, à un moment, faut arrêter les conneries. Vous voulez quoi, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez quoi? Vous voulez que les mecs sortent de l'ENA? Je comprends pas, en fait. Déjà, poto, tes potes, ils se sont formés, ils ont machin, nan. Vous faites du chiffre d'affaires? Ouais, poto, ça va. Tu vois? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, il y a des problèmes. Mais vas-y, viens, on arrête de se plaindre, poto. Voilà, c'est bon. Tu dois faire un choix, si tu reviens en arrière. Tu ferais un choix dans le cinéma ou dans le rap? Dans le rap. Ok. Dans le rap. Parce que c'est ma vie. Tu comprends, je me suis levé. Est-ce que tu te sens mieux dans le rap plutôt? C'est pas une question de me sentir mieux, je me sens très bien dans le cinéma. Mais c'est ma vie. Je me suis levé tôt pour le rap, moi. Je me suis levé tôt, j'ai rappé partout. Tu sais comment je connais des mecs de Boboche, moi? Je venais dans leur cité, je rappais, frère. Sur des CD rayés. La vie de ma mère. J'allais dans les parkings des gens. Et tu sais quoi? Regarde, on va le dire devant ta caméra et où ça passera. Que ce soit Lyon, Marseille, etc. Poto, avant, on rentre dans le cercle. Poto, j'allais dans les cités des gens. Voilà, ça m'accom, je m'appelle Sofiane. Ça va, frérot? Ouais, t'as des instruments, poto, il y a des rappeurs dans ta cité. Vas-y, viens, on fait un freestyle. Tu vois ce que je veux dire? Et je faisais ça partout. C'est comme ça que j'ai connu tous ces gens-là. Donc je te dis la vérité, j'ai de l'affection pour le Peura. Tu comprends? C'est ma vie. Je connais le rap. Je suis pas un menteur. Je suis un niqué de rap, frère. C'est pas pour rien que je ramène une certaine catégorie de personnes dans mon cercle. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu gères les castings? Parce que moi, je suis certain, tu as souvent des jeunes rappeurs de cité. Ah, Fianso, il m'a pas appelé pour son cercle. Et puis, des fois, il peut y avoir des rumeurs ou de l'incompréhension de certains artistes. Pourquoi il ne m'a pas choisi? Pourquoi il vient dans ma cité, il ne m'appelle pas moi? Mais déjà parce que je te dois rien. Numéro 1, viens, on commence par là. T'as vu, viens, on commence par là. Eh, poto, je te dois rien. T'as vu, je sais, t'as l'impression que je ton rap, tout, poto, je te connais pas. T'as vu? Et je te dois rien. Ensuite, frérot, c'est non seulement du coup de cœur, mais en plus de ça, c'est un mélange. T'as vu dans le cercle, je ramène des gens de plusieurs écoles de rap, etc. Et puis, poto, je vais te dire un que truc. Je suis pas le ministre du Peura, moi. J'aime bien ce que tu fais, tu me plais, ton attitude, elle est positive, t'envoies un bon délire, vas-y, viens, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Poto, t'as vu combien de mecs que c'est la première fois que tu les voyais, tu les as vus dans le cercle? Combien de fois? Ça me plaît. Chaque épisode. J'aime bien. Viens, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Personne va te donner ton amour, moi je te le donne, viens, mon sang. Et je suis désolé, poto, là-bas, peut-être la prochaine fois, peut-être une autre fois, peut-être jamais. Tu vois? Mais poto, qu'est-ce que je te dis? Et tu vois, c'est ça qu'il faut. Frérot, je te dois rien, frérot. Tu captes ou pas? Je te dois rien du tout. T'as vu, poto, si je viens tourner dans ton coin, dans ton secteur, c'est parce que les gens de chez toi, on est bien avec, ils nous respectent, on les respecte, on a été polis, on fait pas les fanfarons. Parce que c'est ça aussi, t'as vu, poto, tu nous vois en pleine cité, on est dans le 9-3, on se bat là, des gens nous font des bisous. Et t'as vu, poto, c'est pas parce qu'on fait les fanfarons, c'est pas parce qu'on fait les chotards dehors, c'est juste parce qu'on donne du respect aux gens, les gens donnent du respect, classe. Y a que ça, frérot. Tu vois, les gens qui vont te faire les attends, moi je vais là-bas, ferme ta gueule, poto, tu vas rien faire du tout, voilà. Bref, voilà. Merci. Moi, je veux faire un feat avec Sky Guillotine. C'est ça que je veux, moi. Ah, Sky. Moi, je veux Sky. C'est toi que je veux. Wallah, bébé. Gros big up à Sky, Bruxelles. Gros bisous. Vous connaissez les saveurs de Yema? Bah, c'est monsieur Lila, voilà, star de TikTok. Très connu sur TikTok. Et très connu pour la qualité de ses sandwichs. Enfin, pas que ses sandwichs, hein, il fait plein de choses. Hein. Voilà, les saveurs de Yema. C'est lui en personne. Ils veulent me faire 6 pieds sous terre. Voilà, je pourrais dire que je suis rentré dans le cercle au moins une fois dans ma vie. Les jours je les bois, les nuits je les canne. Même l'ange de la mort a le permis bécane. Ils ont relevé les plombs, si tu le sais réponds. Plusieurs messages sur le PGP, en effet ça bombarde à fond. Sauter au plafond, je les fais stupéfait. Les faits, les stupons défaits mes fonds. Merde, le Par contre, génie. tous les mecs de cité, le corps vont tous se mettre derrière. Je m'en bats les couilles, je me spoil, frère. Ça peut ou quoi?
Quand? Ah ouais, c'est pas comme ça, poteau. De te présenter ton voisin, t'es passé pécho, seul dans l'audi, ils veulent pécho. Appelle Yabou, ma gueule c'est des sosies, craque dans le réchaud, t'es passé chez So, les condés aussi, c'est Playmobil, là les histoires, on fait neiger, on fait pleuvoir, j'suis pas responsable, j'suis influençable, même sa mère la juge m'a interdit de me voir, il arrive derrière, mais je l'ai vu gros, 9 mm coché sous le bureau, 9, 3, terre des billards, on est 6 milliards comme les mecs des bureaux. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité a craqué. Je ne pas sans faire, je mange mon verre. À droite y'a mon frère, qui nique leur mère. Je suis sur les nerfs, regard vénère, ouais, reveux des terres. On se connaît pas, ne me juge pas. Bah franchement, les tournages de Rentre dans le cercle, c'est quelque chose. Ça fait 3 heures, 4 heures je crois de tournage. Il y a des reprises, il y a des rappeurs des fois qui se loupent. Ils recommencent, l'instru recommence. Il y a des mises en scène, faut recommencer, faut que ce soit silencieux. C'est lourd. C'est lourd, c'est long et c'est un vrai travail. Nous, quand on voit les épisodes, on croit que ça se fait en 20 minutes, en un claquement des doigts. Ça fait 4 heures qu'on est sur le tournage. Les préparations, etc., l'organisation. En tout cas, bravo. Ça va être très très lourd. On a eu LIM qui a brûlé le cercle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas LIM, c'est l'un des précurseurs du rap français des années 2000. Aujourd'hui, il a kické après 15 ans et c'était encore incroyable. Alors, je suis fan d'une personne ici. C'est Hakim Jemili. Avec plaisir mon frère, t'es un bon. J'aime trop, ça fait je crois 12 ans que je le follow, 12 ans. Ah putain. Et du coup t'as tourné dans un film récemment? J'ai tourné dans quelques films qui sortent là en mai juin là. Ok, donc c'est une collab aujourd'hui, donc t'es venu pour le cercle ou t'es venu pour la collab du film? Non, moi je suis toujours le film là, je suis pas dedans. Mais c'est mes ok. potos, je les soutiens et le film il pète sa mère en vérité. Superbe soirée, c'était génialissime, du beau monde, ambiance de dingue, fou. Et t'es sur Paris pour plusieurs jours ou t'es venu que pour rentrer? Non, je suis venu que pour vous là, je suis venu que pour ça. Là, ils vont mettre un lit au milieu du cercle là pour que je puisse dormir, donc voilà, je suis venu que pour cet événement. Merci Fares. Bah, merci beaucoup. Et grosse force pour la suite. Hein. Bah, grosse T'es en force à vous train aussi, de- les gars. Non, même pas, en vrai de vrai, non, pas du tout, mais ça fait vraiment plaisir. Merci pour cette invitation de fou. On a passé un agréable à toi, moment, convivial. Merci et à c'est toi. le moment de faire le bisou.